avions. Roland Kouemen, aujourd'hui nous parlons des clés de la gestion du temps et la conduite efficace des réunions, thème de la première édition de la saison 6 de votre emblématique Talk, formation en leadership et en management, les Impact Talk by Go Ahead Africa Limited. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous notons que les Impact Talks reviennent pour une 6e saison, sous un nouveau format complètement novateur, celui des masterclass. Pouvez-vous nous en dire davantage? Merci Marie-Flore, merci à toute la Dream Team de Balafon qui nous accompagne depuis plus d'une décennie. Alors, les Impact Talks, c'est 6 ans, donc c'est la 6e saison. Et les 5 premières saisons, on était à des formules Quick Wins. Donc, c'était essentiellement les soft skills, booster le moral des professionnels qui viennent à ces sessions, aider ses collaborateurs à développer des nouvelles compétences parce que nous sommes dans des environnements hyper dynamiques et les thématiques tenaient compte aussi des réalités des besoins, comme Cyril l'a dit. Et on s'est dit pour la 6e année, on allait changer. On quittait d'une formule de 3h30 parce que les 4 premières années, c'était 1h30, 2h30. Et ensuite, la 4e et la 5e année, c'était 3h30. Et nous passons maintenant à une formule d'une journée. Donc voilà l'innovation. Ça sera maintenant des masterclass, des véritables sessions de formation. Impact Talks saison 6 et pour la première édition de cette saison, première édition de l'année sous le thème clé de la gestion du temps et la conduite efficace des réunions. Mais dites-nous, Roland Kouemen, pourquoi avoir choisi cette thématique pour la première édition? On a fait le constat que le temps vraiment est de l'argent et que de plus en plus, les professionnels ont du mal à gérer le temps. Nous sommes dans des environnements vraiment, comme j'ai dit, VUCA, hyper volatiles, beaucoup d'incertitudes, la complexité pour lire les enjeux, mais aussi beaucoup d'ambiguïté en termes d'information. Donc, dans cet environnement challengeant, hyper concurrentiel, le temps devient un facteur de réussite. Mais on sait très bien que le temps est ce qui va tuer la plupart du continent africain. Alors quand Cyril, qui a roulé sa bourse en termes de présentation d'événements, il dit les mariages, même à main au feu, que s'il a fait 10 mariages, 9 n'ont pas commencé à l'heure. Ah, ça c'est clair. Que ce soit les baptêmes, et ça se retrouve dans l'entreprise. Donc c'est parce qu'il y a des managers qui n'ont pas cette compétence. Ils sont beaucoup dans la procrastination, on remet à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Ils sont aussi victimes d'une mauvaise planification. Bref, il y a pas mal de difficultés et on va outiller. Deuxième, c'est la conduite de réunion. Vous allez dans des entreprises, je veux voir Cyril, le PDG, il est en réunion. Je fais 3-5 tours, il est en réunion. Mais ce monsieur est toujours en réunion. Pourquoi ces réunions? Vous allez voir dans les entreprises, tu appelles, gars, je suis en réunion, je suis en réunion. Et trop de réunions, ça veut dire qu'en réalité, il y a un souci. Les réunions, quelles sont les finalités opérationnelles de ces réunions? Qui sont les membres conviés aux réunions? C'est quel type de réunion? Et à la fin, on est arrivé aussi à la conclusion que si on ne maîtrise pas ces deux compétences, c'est-à-dire la gestion du temps et la conduite efficace des réunions, il sera très difficile d'être performant. Alors, si on aborde la question sous le prisme organisationnel, quelles sont les conséquences d'une mauvaise maîtrise de la gestion du temps? Il y a plusieurs conséquences. Et là, je vais citer 3. Déjà, c'est le retard dans les projets. C'est-à-dire le fait de ne pas maîtriser le temps. On va voir, hein, on vous dit, on a un projet de la route Laxlo, vous avez 10 ans, on vous dit on est à 60 km. Donc si on regarde bien, quand on n'a pas bien géré son temps, il y a des conséquences incroyables sur la performance en termes de résultats. Deuxième, c'est la surcharge. Le fait de ne pas très bien gérer son temps, on se rend compte que les collaborateurs peuvent être stressés. Et aujourd'hui, on parle énormément de la santé mentale des employés parce que le stress est un tueur silencieux. Donc, troisième conséquence, c'est la perte de la crédibilité. S'il y a quelque chose que le pilier le plus essentiel pour bâtir la durée de sa carrière, c'est sa crédibilité. Si on dit Marie-Flore, est-ce qu'elle viendra? On dit elle est là. Si elle te dit elle vient, elle vient. Donc, c'est un capital précieux. Notre réputation, notre crédibilité. En 4, on verra que on peut perdre des opportunités. Nous sommes dans des environnements où la rareté est une réalité. Et la concurrence est féroce, l'environnement est challengeant. Donc, dès qu'il y a une opportunité, on ne la saisit pas, je pense qu'elle ne reviendra pas. C'est la somme de la perte de ces petites opportunités qui feront qu'en fin d'année, tu dis, mon business n'a pas marché. Mais en réalité, tu n'as pas pu saisir. Et enfin, la mauvaise communication. Pourquoi je le dis? Dans les 6 C d'une bonne équipe, le premier, c'est la coordination.
Oh, votre émission, on peut voir, on rit, mais c'est très bien organisé. On sait qu'il y a un lead. Et le lead ici, selon moi, c'est Marie-Flore. Donc, c'est pas Cyril pour cette émission. Oui, donc, est-ce que j'ai mal parlé? Bien sûr. C'est Marie-Flore, le boss lady. Mais où elle est même, regardez où elle est assise. Les autres sont au banc de touche et tout. La place. C'est le consultant et l'expert. Elle expert. Naturellement. Donc, du coup, la coordination est quelque chose. Et donc, si on n'a pas bien géré son temps, bien géré tout ça, il y a un impact au niveau de la communication interne et externe de l'organisation. Quel objectif pédagogique et quel contenu de formation avez-vous défini pour cette session? Hyper dense, Marie-Flore, hyper dense, mais on va citer 3. Premier objectif, c'est d'aider ceux qui vont prendre part à pouvoir appréhender et optimiser leurs priorités. Ça, c'est très important. Quelles sont mes priorités? Comment je planifie mes journées, mais les outils d'aide à la planification. Aujourd'hui, il y a des applications, des logiciels, mais il y a même sur le plan classique, le fameux emploi du temps. Donc, on va revenir sur ces principes. Deuxièmement, c'est de permettre aux participants de pouvoir cerner les situations de stress. Parce qu'aujourd'hui, que tu veux ou pas, l'environnement professionnel devient hyper stressant. Comment je gère ça? Et enfin, c'est de donner aux collaborateurs qui vont participer les outils de la procédure parlementaire. La procédure parlementaire est très utilisée à la Jeune Chambre internationale. J'ai eu la chance d'être président de cette organisation. On pouvait diriger une assemblée générale d'à peu près 7000 délégués. On le fait en 2 heures, 1 heure. Pourquoi on le fait? C'est la procédure parlementaire. L'ordre du jour, qui prend la parole, quand est-ce qu'on prend la parole, combien de temps dans le timing, et les sujets sont vraiment hyper timés et on n'est pas obligé de parler parce que si ce que tu dois dire est moins beau que ton silence, tu t'étais. Donc les gens pensent que donc tout ça, voilà les 3 objectifs pédagogiques de cette session. Et on va sortir par là les modalités pratiques de cette prochaine édition. C'est déjà de dire, c'est le 24 avril à l'hôtel Sawa de 8h à 17h. Donc on passe maintenant à une formule toute une journée. La formation, en termes de livrables, il y aura la formation, les activités pratiques, études de cas, mise en situation, les ateliers. Il y aura un manuel de participants et une attestation de participants parce que ça devient une formation donc signée par le coach Roland Kouemen. Il y a une pause déjeuner, 2 pauses café, mais surtout l'après. Donc dès qu'on termine la séance, il y a une newsletter et puis un débrief à peu près 1 mois et demi après. On aura un débrief par le webinaire. Donc voilà, et puis on passe à une formule essentiellement présentielle. Donc il n'y aura plus le distanciel. Donc tout le monde, parce que c'est quand même une journée de formation, on ne peut pas le suivre en ligne. Donc ça sera, il faut être présent à l'hôtel Sawa. Et les places, c'est 100 places, dont les inscriptions sont ouvertes. Les entreprises peuvent envoyer les collaborateurs et aussi des dirigeants, le milieu management qui veulent développer cette compétence. Vous êtes la bienvenue. Un numéro de téléphone? Oui, le numéro, c'est le 698 39 15 71. Je reprends. 698 39 15 71 ou alors le 677 82 36 12, 677 82 36 12 ou notre email info@goaheadafrica.net.